Bonjour à tous, je suis Dimitri F4FLH et vous êtes au Big QSO. Un Big QSO complètement particulier et spécial puisqu'il s'agit de l'interview que Radio Puisalène a fait au sujet du Radio Club F4KMI et du radio-amateurisme. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, partager, diffuser et surtout à écouter cet épisode particulier. Allez, c'est parti! Et maintenant, oui, il va nous le donner, il va même nous le chanter. Oui, Dimitri, il va nous chanter une chanson. Bonjour Dimitri. Bonjour Martial, j'espère que tu vas bien et je chanterai très très mal, alors on va peut-être éviter. Alors tu es venu nous parler de ton association. Oui, tout à fait, la Team F4KMI qui est un radio-club. Et c'est situé à quel endroit ? Alors, c'est une association qui se retrouve à Carlepont. On a à peu près 25 membres et notre passion, c'est la radiocommunication sous toutes ses formes. Oui, c'est pas comme nous. C'est pas comme vous, non. Là, ici, ça sera de la radiodiffusion et nous, c'est de la transmission radio. Donc, c'est un peu... à l'époque, on pouvait parler un peu de CB. Là, maintenant, la CB, c'est devenu un petit peu délaissé. Et nous, on est radio-amateur. Ça veut dire qu'on peut parler sur toutes les fréquences moyennant le passage d'un certificat d'opérateur. Alors, c'est compliqué. Alors, c'est pas vraiment compliqué puisqu'il faut à peu près travailler 3 mois environ d'une manière un petit peu intensive, mais ça le fait très bien. Et l'examen se passe auprès de la NFR et ça nous permet de pouvoir émettre sur à peu près tout le spectre hertzien. Enfin, on a des portions de bandes sur tout le spectre hertzien. Alors, vous avez des grandes antennes ? Alors, on a des grandes antennes, oui. La plus grande au Radio Club fait 42 mètres de long. Oh, oui. Et la plus courte, quelques centimètres. D'accord. Je demande ça parce que je sais que moi, où j'habite là-bas, je passe quelquefois le long de la voie ferrée, il y a une maison, il y a une grande antenne, je pense que ça doit être aussi un radio-amateur. Ah, ça peut, c'est possible que ça soit un radio-amateur, peut-être même un membre de chez nous, on ne sait pas. Peut-être, hein. oui. Peut-être, oui. Alors ça se passe comment quand on veut en faire ? Voilà, il faut acheter du matériel, il faut... Alors, moi, ce que je conseille le plus avant de se lancer comme ça et d'acheter du matériel, ça serait tout simplement venir déjà dans un radio-club. Alors que ça soit chez nous ou d'autres radio-clubs. On a un autre radio-club du côté de Saint-Just également qui existe. Mais c'est d'aller dans un radio-club, de connaître un petit peu les gens et de voir un peu le matériel qu'on pourrait avoir. Tout simplement parce que c'est du matériel. Bon, déjà pour émettre, il faut une autorisation, donc il faut le certificat. Et pour recevoir, il faut savoir déjà où écouter. Et les radioclubs aident beaucoup pour ça. Parce que moi, j'y connais rien. Hein. Je suis complètement novice. Hein. C'est pour ça que je me donne des explications un petit peu, savoir comment on peut faire pour accéder dans un radioclub. Voilà. On fait comment on passe un examen, on apprend avant Non, pour aller dans un radio-club, on tape à la porte et on nous ouvre. Hein. Ils sont tous très accueillants, et enfin nous les premiers d'ailleurs, puisque on est un radio-club, mais on se veut être un radio-club très familial. Donc quand on te voit, il n'y a pas de souci. Hein. Ah oui, ça va. Hein, je mange personne, en tout cas pas avant le petit déjeuner. Ah bon. Non, mais le mieux c'est de frapper à la porte d'un radio-club, de venir, de dire on aimerait découvrir l'activité et on est tous des passionnés et tous les passionnés ont toujours envie de partager leur passion. Donc il n'y a jamais un problème là-dessus. Et dans ton association, vous êtes combien, tu m'as dit tout à l'heure ? Alors, l'association comporte 25 membres à l'heure actuelle. Principalement donc dans l'Oise, mais on a un adhérent qui est en Belgique et on a quelques adhérents en région parisienne. Ah, d'accord. Je me souviens d'avoir eu une fois un courrier d'un monsieur justement qui était radio-amateur. Il était au Canada et il écoutait Puisalène. Oui, c'est possible. Ouais. C'est possible. Avec un peu de propagation, on arrive à écouter des fréquences qui sont déjà très très loin. Alors au Canada, ça me paraît un peu loin, mais bon, pourquoi pas. Moi, il m'a dit qu'il était au Canada, voilà. Mais j'ai pas pu contrôler. Mais on arrive par voie hertzien, par la radio, on arrive à joindre le monde entier. Alors, vous pouvez parler avec des gens qui sont très très loin. Oui.
Le plus loin qu'on a fait, on a fait l'Australie, on a fait le Japon, la Chine. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait la Corée du Sud. La Corée du Nord, c'est un petit peu difficile à faire. Voilà. On a fait également les États-Unis, toute la côte, toute la partie Amérique du Sud, Amérique du Nord. On couvre le monde entier et on va même des fois même au-delà, puisqu'on a même des satellites qui sont pour les radioamateurs, y compris un émetteur-récepteur bien sûr, qui se trouve à bord de l'ISS. Mais vous parlez en quelle langue ? Alors, on a la chance d'avoir commencé la radio avec le Morse. Et le Morse, c'était une série de points et de traits. Et bien sûr, pour rendre cette communication plus courte et plus limpide, on a inventé un code qui est devenu un code international qui comporte 3 lettres, tout simplement. Donc ces 3 lettres-là, c'est valable dans le monde entier. Et on sait que, par exemple, le QTH, par exemple, c'est l'habitation du radioamateur. Donc, par ce code-là, on peut communiquer avec tout le monde. Et puis, il y a l'anglais un petit peu. Et même si je parle très très mal anglais, on arrive toujours à se comprendre. Ah bon ? Oh oui, c'est très très simple. Pas de souci. C'est incroyable. Et l'avantage, c'est qu'on rentre en communication avec les gens, c'est-à-dire que c'est pas juste une émission. C'est vrai que la radiodiffusion permet de pouvoir faire passer un message ou autre. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut communiquer, c'est-à-dire que non seulement on envoie un message et on en reçoit. Du coup, on peut parler quelques minutes, des fois, avec un opérateur qui se trouve à l'autre bout du monde. Et le dernier avec qui tu as parlé, il habitait où ? Alors, le dernier que j'ai eu, il n'était pas très très loin. Il était en Bulgarie. Quand même. Mais pour nous, ça reste assez simple à faire. Mais la particularité de cet opérateur, c'est qu'il émettait avec une toute petite puissance, puisqu'il avait un seul watt. Un seul watt. Et quand je l'ai entendu appeler, qu'il disait qu'il était en petite puissance, j'ai fait le contact avec lui, parce que c'est vrai que c'est un vrai défi de le faire. Alors tout ça, c'est une passion également. Ah, c'est une passion. Tout comme nous ici, dans la radio. Exactement. Et c'est une passion qu'on a depuis quelques années. Moi, je l'ai depuis que j'ai 15 ans. J'ai un peu vieilli depuis, j'en ai 45. Et la moyenne d'âge est à peu près entre 40 et 60 ans. Ah d'accord. Alors mettons, moi j'ai envie d'en faire. Demain, je vais frapper à ta porte. Oui. On fait quoi ? Tu seras reçu avec un bon café, parce qu'on commence toujours chez nous avec un bon café, et on te présentera déjà le matériel. Après, nous, on n'est pas très très fermé sur le fait que les gens qui souhaitent découvrir puissent un petit peu tourner le vernier pour écouter d'autres fréquences et découvrir un petit peu le spectre, toujours encadré avec un radioamateur qui connaît le matériel, et on lui fera une présentation. On te fera une présentation radio de tout ce qu'on peut faire chez nous. Alors nous, on peut faire de la communication radio, d'opérateur à opérateur, mais on peut faire aussi via des satellites, comme je te l'ai dit un petit peu avant. Donc il suffit que tu viennes aux bonnes heures pour pouvoir entendre un satellite, et ça sera possible. Ah d'accord. Mais vous n'organisez jamais une porte ouverte, quelque chose comme ça, pour que les gens viennent voir ? Alors, on pourrait organiser une journée porte ouverte. Alors, il faut savoir que le Radio Club, jusqu'à maintenant, et grâce à la mairie de Carlepont, on va avoir un local où là, on pourra faire plus d'activités et plus de découvertes dessus. Mais depuis 4 ans, le Radio Club est à la maison. Et donc c'est chez toi ? C'est chez moi. Ah, voilà. d'accord, on a un étage pour la maison, pour vivre, et l'étage du dessus ne servait pas. Donc on l'a transformé pour notre passion, déjà pour nous, et ensuite on a invité les copains. Les copains, on en a fait un radio club. De ce radio club, on en a fait une belle famille. Donc c'est vraiment un club familial où les petits et les grands arrivent chez nous avec un grand plaisir. En tout cas, jusqu'à maintenant, ils étaient tous contents. Il y a des enfants aussi, alors, qui en font ? Il y a des enfants. Le plus jeune radioamateur en France a 10, voire peut-être 11 ans maintenant. Et là, dans la prochaine formation qu'on a, on a un étudiant qui a 11 ans, et on a notre mascotte du Radio Club qui devrait éventuellement se lancer dans l'aventure, qui va avoir 11 ans aussi. Oh, en effet, c'est jeune. Ah oui, c'est jeune.
Et donc vous allez avoir un local exprès pour ça. On va avoir un local. Alors ce local-là, il sera donc vraiment sur la place centrale de Carlepont. Je remercie d'ailleurs toute la municipalité et puis toute l'équipe là-bas parce qu'ils sont vraiment aux petits soins. Mais c'est un local qui sera destiné principalement. Alors on fera un peu de liaison longue distance, mais ça sera un lieu où on fera beaucoup de communication via l'espace, via le satellite. Les antennes étant plus petites, ça sera déjà plus facile d'accès pour ça. Et en même temps, on pourra recevoir les élèves, par exemple, d'une école pour assister à un contact avec la Station spatiale internationale, déjà en écoute. Et pourquoi pas à terme, peut-être en faire, on verra bien. Mais ça, c'est possible. C'est chouette ça, oui, surtout pour les enfants. Alors le programme s'appelle le programme ARIS et c'est un programme qui vise à mettre en contact une école, organiser donc une présentation du radioamateurisme bien entendu avec une école, mais surtout de faire poser des questions aux enfants sur l'espace, sur les astronautes, sur la vie de l'ISS. Et ces questions sont mises en place directement avec la Station spatiale internationale. Donc il y a un astronaute qui prend une dizaine de minutes de son temps, parce que ça va très vite. Bien sûr, l'ISS passe au-dessus de la France. C'est un passage, ça dure à peu près 10 minutes. Donc ça va leur permettre de poser pendant 10 minutes des questions à un astronaute à bord de l'ISS. Et nous, on pourra déjà les écouter. On peut déjà les écouter au Radio Club, mais on va pouvoir le faire et on va faire un bel endroit pour ça, pour recevoir tout le monde. Eh bien, ils ont de la chance. Oui, on a de la chance de faire ça. Ah oui, vraiment. Donc ça fait combien de temps déjà que vous existez ? Alors le Radio Club rentre dans sa 5e année. On est un radio club tout jeune, on s'est monté déjà en base comme collectif. Comme j'ai parlé d'indicatif, la NFR nous a donné donc un indicatif pour association, puisqu'à l'époque il n'y avait pas besoin d'être une association, on pouvait être un collectif pour demander un indicatif simplement, sauf que les lois ont changé, ils ont demandé donc les statuts, c'est pour ça que ça nous a donné l'idée de faire une asso. Un radio club donc et depuis 5 ans on est donc en tant que radio club dans la 5e année. Ah d'accord. Eh bien je te propose d'écouter une petite musique et puis après on se retrouve tout de suite après. Eh bien avec grand plaisir. Alors tu m'as dit qu'il allait bientôt y avoir un concours. Oui. Eh ben, tu vas nous dire un petit peu ce qui va se passer. Alors, samedi, dimanche, alors là, ça va se passer sur de la partie longue distance, puisqu'on va pouvoir avoir des contacts du monde entier pour, c'est ce qu'on appelle le CQWPX. C'est à peu près l'équivalent d'une Coupe du Monde. C'est tous les ans, on a plusieurs concours. Et le but est de contacter en 48 heures le plus de stations possible. Alors ça peut être des stations qui sont proches, un peu plus lointaines. Donc on va essayer de découvrir un petit peu tout le globe pendant 48 heures non-stop. Avec des opérateurs qui vont se relayer de cette nuit à partir 2h du matin, et jusqu'à lundi matin, 1h, où on va émettre continuellement. Ça sera notre 4e participation à ce concours. Ah d'accord, alors vous allez dormir quand ? On dort pas pendant 48 heures. On dort pas. Non, on ne va pas dormir. Alors, j'ai la chance d'avoir des opérateurs qui sont plutôt la nuit et plutôt le matin. Et généralement, on arrive à dormir quand même 4-5 heures, mais on se relaye, on sort les matelas, on essaie de trouver un moyen pour fermer un petit peu les yeux et pouvoir toujours être... Le café, ça doit y aller alors, hein ? Le café, ça va aller. Le café, ouais, on va le faire couler à grosse dose. Oui, je me doute, oui. Alors ensuite, tu m'as dit qu'il y a plein de choses. Alors, il faut nous le dire, les auditeurs aiment bien entendre, savoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez la team KMI ? Alors, là, on a ce concours ici. Au mois d'avril, on a un indicatif spécial, puisque le mois d'avril, pour la communauté radio-amateur, va être un mois très chargé, puisque c'est les 100 ans du réseau des émetteurs français. Les 100 ans du Yaru aussi, mais le réseau des émetteurs français, c'est un peu la fédération, la grande association nationale de tous les radioamateurs, et ils fêtent leurs 100 ans. Donc on a un indicatif qui est particulier, puisqu'on va être TM 60
REF, qui va donc chaque département va avoir une station particulière, et le but pour les radios amateurs, c'est de contacter bien sûr toutes ces stations-là pendant le mois d'avril, mai et un petit peu juin. Le week-end du 26 avril aura lieu l'Assemblée Générale donc, du REF. Et là, ça aura lieu dans le 77, ça aura lieu à Provins pendant 3 jours où on va avoir des stands, où il va y avoir plein d'activités à faire. C'est fait avec un autre grand radio club. Alors là, par contre, c'est un grand radio club puisque c'est F6 KOP qui a organisé un petit peu tout ça, bien entendu avec le REF. Et bien entendu, nous, la team F4 KMI, il y aura un stand là-bas, où on va pouvoir un petit peu présenter nos activités. Donc beaucoup de formations, le podcast aussi, puisqu'on fait aussi un podcast pour faire découvrir nos activités. Et bien sûr participer à cet événement, puisqu'on a même des opérateurs de chez nous qui vont activer la station officielle. Donc l'ETM sans rêve pour les 100 ans du réseau des émetteurs français. Ça, c'est au mois d'avril. Au mois de mai, on va aller voir des copains dans le 62 qui ouvrent leur premier salon, et là on tient un stand aussi là-bas du côté de Vingles, et j'espère que je prononce bien d'ailleurs, et on finira au mois de juin au plus grand salon européen à Friedrichshafen. C'est où ça ? En Allemagne. Et on a une délégation de la team F4 KMI qui repart, puisqu'on avait fait le départ l'année dernière. On avait fait une petite visite là-bas et on retourne là-bas avec grand plaisir, parce que là-bas c'est vraiment le point central pour tout radio amateur européen. Donc il y aura de belles choses à faire aussi là-bas. Donc un programme très chargé pour la team, puisque ce concours-là, on le prépare déjà depuis pas mal de semaines. Et puis après, on enchaîne quasiment tout le mois d'avril avec une activation spéciale où on va être actif quasiment tous les samedis, dimanches, pratiquement non-stop. Alors moi, tous tes termes techniques, là, moi j'ai ma tête qui fume, parce que j'y comprends rien du tout. Alors, on s'y habitue très vite. Un indicatif spécial, c'est que pour parler en radio, Radio Puisalène, par exemple, annonce régulièrement que vous êtes sur Radio Puisalène, puisque c'est un petit peu son indicatif, c'est un peu son identité. Moi, le Radio Club par lui-même ne peut pas dire voilà, je suis Radio Club, la team X ou Y. Ils ont un indicatif. Et nous, le Radio Club a la chance d'avoir son indicatif comme nom du Radio Club, puisque c'est la team F4 KMI, F pour la France, 4, alors à l'époque il y avait plusieurs niveaux de licence, maintenant il n'y en a plus qu'une seule, donc tout le monde est 4 pour ça, et la lettre K c'est réservé pour les clubs, et après une série de chiffres, enfin de lettres, pardon, MI pour nous, ça aurait pu être SV ou autre directement, c'est chronologique après, voilà. Et puis les salons, tout le monde sait ce que c'est qu'un salon, on va pouvoir tous venir nous retrouver et faire la fête avec nous. En plus, vous faites la fête. Ah oui, mais la team F4 KMI est connue pour ça, de toute façon. Ah oui, on peut faire de la radio, c'est une activité technique, scientifique, mais il faut savoir aussi savoir passer un bon petit moment. Remarque, quand on te rencontre, on a compris tout de suite. Ouais, le courant passe tout de suite. Nous, on s'est rencontrés pour la première fois, c'était mardi. C'est ça. Le courant a passé tout de suite. Oui, la preuve, on se tutoie. Exact, mais c'est bien, mais c'est ça qui est bien justement, et je retrouve un petit peu cet esprit-là sur Radio Puisalène, puisque moi je vous connais pas depuis très très longtemps. Je suis venu, j'essaie bien sûr que je vous écoutais déjà directement, hein, ça vous écoutez, oui, mais vous connaître, venir chez vous dans les locaux ou autres, j'ai dû venir 3-4 fois, et on se trouve super bien accueillis, et c'est vraiment un vrai plaisir de venir ici. Tout le monde peut venir nous voir, hein. On a toujours dit, vous venez, on est en pleine émission, c'est pas grave, on vous reçoit, on vous explique un peu, on vous fait visiter la radio. Comme j'ai fait tout à l'heure aux personnes qui sont venues avant toi pour l'interview, je leur ai fait visiter la salle où on va faire une soirée demain. Oui. Une belle soirée d'ailleurs. Oui, normalement, oui, ça va être beau parce que je vais être là. Voilà, mais c'est parfait. Je ne serai pas seul, hein, non. Mais enfin bon, les gens peuvent venir. Il n'y a aucun souci pour ça.
Je le sais puisque j'ai été super bien accueilli. On m'a ouvert la porte, on m'a tout fait visiter la première fois et le contact est vraiment bien passé. Et c'est un peu comme ça que nous on fonctionne à notre radio club. C'est voilà, on frappe, on rentre, on a envie que les gens se sentent un petit peu chez eux et envie d'oublier tous les soucis, tout ce qu'il peut avoir dans le quotidien et passer un bon moment, travailler sur des projets parce que forcément notre activité est technique, mais savoir aussi décompresser et se réfugier dans ces projets, dans ces activités. Nous, ce qu'on leur demande, c'est de ne pas toucher aux boutons, parce que les boutons, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup ici, il y en a plus que chez nous peut-être même. Alors, on leur fait visiter, mais surtout, ne touchez pas aux boutons. C'est ce qu'il faut. De toute manière, ils n'ont pas le droit. Enfin, chez nous, ils n'ont pas le droit de toucher les boutons, ne serait-ce que par la loi de base. Ouais. Non, mais nous non plus. De toute façon, pour ça, les gens sont raisonnables. Hein. On leur explique un peu le matériel, sur quoi on travaille et tout. Donc là, des fois, comme moi, je travaille avec les ordis de la radio, avec mon ordi personnel. Oui. Alors je leur explique, je dis ça, c'est mon ordi. Ah bon, mais vous amenez votre ordi? Je dis oui, je prépare mon émission chez moi. Et puis je viens, j'emmène mon ordi, j'ai juste qu'à le brancher. Et puis c'est parti. Ah mais oui. Ouais. Mais c'est ça, hein, c'est un investissement Alors moi en tant que bénévole, mais c'est un vrai investissement de préparer tout ça, de préparer... Oui, puis je m'y suis mis tout seul, parce qu'un jour je suis arrivé, il y avait un jeune animateur qui lui déjà travaillait avec son ordi. Et je dis, moi j'en ai un à la maison, mais... je dis, tant pis, je vais essayer. Il faut. Et j'ai essayé, ça a marché. Voilà, donc maintenant, comme ça je prépare chez moi, mais je me sers également de celui de la radio. Parce que quelquefois, il y a des chansons qu'on me demande, que je n'ai pas dans mon ordi, mais il est dans l'autre. Oui. Donc voilà, et puis tout se passe très bien. On a aussi, bien sûr, les lecteurs CD, on explique tout. Oui, c'est ça. Voilà. C'est un peu comme chez nous. Chez nous, on leur explique, parce que forcément, les personnes qui vont débuter dans l'activité n'ont pas la connaissance du matériel, ne savent pas vraiment exactement quoi faire, parce qu'on... C'est bien beau de dire on va discuter avec le monde entier, c'est bien beau, mais comment ça se passe? Voilà. Un contact, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait... faut regarder la propagation, faut regarder sur quelle bande de fréquence aller, sur quel matériel utiliser, et tout ça s'apprend, et c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de tests, et puis au bout d'un moment, avec les années, on sait exactement où aller à peu près tout le temps. C'est compliqué votre machin, là. C'est pas compliqué en réalité. C'est vrai que moi j'y baigne dedans depuis que j'ai 15 ans, mais à 15 ans, j'y arrivais déjà. Donc, oui, mais à 15 ans, on en prend facilement. C'est vrai. Mais bon, la personne qui a passé son examen la personne la plus âgée, elle avait plus de 75 ans, qui a passé son certificat radio-amateur avec nous. Il faut dire que nous, on a formé des gens, on a commencé cette belle aventure à la deuxième confinement. Donc ce deuxième confinement, on s'est dit, on monte un radio club, on monte une structure, mais on ne savait pas comment ça allait trop se passer. Il a fallu qu'on réponde aux demandes des gens qui n'avaient plus de radio club pour les former. Donc on a commencé à faire une formation en ligne avec un copain. Sur cette formation, on a commencé à prendre, on pensait avoir 5-6 personnes et finalement on en a une vingtaine. Et puis on a dû refaire une deuxième session, une troisième. Là on a terminé la 9e session avec le premier groupe-là. Et on s'est rapproché d'un autre radio club qui est le radio club de Neuilly, Neuilly-sur-Marne. Et là, c'est un formateur qui a 30 ans d'expérience. Et on est dans la deuxième session. Et cette session de formation commence ce soir, en ligne toujours. Donc on va former des radioamateurs de toute la France. Chouette, je viens d'apprendre que je suis viré. Mais non, tu vas rester encore un peu, t'inquiète pas. Et encore longtemps, j'espère. La présidente vient de me dire, vous êtes viré. Mais non. Bon. Alors, qu'as-tu encore à nous dire? Alors, le mieux, j'aurais tendance à dire, c'est de venir nous voir, de s'inscrire. Alors, on peut s'inscrire, bien sûr, sur le groupe Facebook, Team F4KMI.
où là on annonce nos ouvertures. Généralement, les conversations, les contacts radio qu'on fait, on en fait un par semaine et on le met en live sur YouTube. Donc là, on peut nous voir. Écoutez les Big QSO aussi. Le Big QSO, c'est un podcast que nous, on a mis en place pour montrer aux personnes qui ne connaissent pas la radio, le radio-amateurisme, découvrir un peu tout ce qu'on fait. Et généralement, j'interroge des personnes qui peuvent avoir fait des contacts avec la Station Spatiale Internationale. À l'époque, c'était Mir. On a eu des personnes qui sont parties faire le tour du monde en camion, ou des personnes qui créaient des logiciels un peu particuliers pour notre activité. Voilà, c'est vraiment très éclectique, mais c'est une belle vitrine de nos activités. Et la meilleure chose qu'il y aura à faire, éventuellement, c'est de frapper à la porte du Radio Club et de venir nous faire un petit coucou, voilà. Et on verra que on accueille les gens très bien. Alors, le Radio Club actuellement se trouve où dans Quart-de-Pont ? Alors, le Radio Club se trouve, on peut pas vraiment le rater parce que il y a des panneaux solaires de partout et il y a des antennes de partout. Ah, d'accord. Voilà, on peut vraiment pas le rater. Mais ça se trouve dans l'avenue du Général Leclerc, au 722 rue du Général Leclerc, pardon. Et donc, vous rentrez dès que le portail est ouvert le samedi à partir de 14h et on est ouvert tous les samedis. Voilà. En attendant d'ouvrir justement la salle, mais dans le mois, ça devrait être ouvert c'est là bientôt, là. Ah bah oui, là, on a une activité qui est chargée, donc on va avoir un petit peu de mal à faire les deux en même temps, d'autant plus qu'on ouvre également un autre local, mais là, ça sera à disposition des radios amateurs indicativés, d'une manière à ce qu'ils puissent venir faire de la radio, surtout quand ils sont dans des immeubles ou autres où ils ne peuvent pas mettre d'antenne. Donc là, on va mettre un point accessible 24 heures sur 24, mais le point principal, là, ça va être la mairie qui nous le passe, et encore une fois, on les remercie beaucoup. Ah oui, tu parlais d'immeuble justement. Moi, j'habite dans un immeuble. Alors, si je voudrais en faire, comment je fais ? Alors, c'est possible parce qu'on a ce qui s'appelle le droit à l'antenne en France. Et l'endroit à l'antenne, à part certaines zones particulières, à côté d'un monument historique ou à côté d'un centre d'émission moi, c'est une école. Non, dans une école... Non, mais moi, je suis à côté d'une école. Pas de problème, dans une école, ça, les ondes ne sont pas... T'es bien placé pour le savoir, à radio. Radio Puisalène, les ondes, c'est pas... Voilà, c'est nocif quand on va être juste à côté d'une antenne. Voilà, et il y a des choses qui permettent de le vérifier. Et voilà, c'est pas du tout problématique. Et tu as le droit de mettre une antenne, bien entendu, il faut faire une demande. Il faut dire que tu es radio-amateur. Et à partir du moment où tu dis que tu es radio-amateur, bien sûr, il y a le certificat à montrer. Généralement, il faut faire un petit plan, faut bien mettre en place le dossier, mais il n'y a pas de raison que ça soit refusé. Il y en a qui refusent, et à ce moment-là, les radio-amateurs sont un peu privés d'antenne. Et justement, KMI leur mettra à disposition un endroit pour pouvoir émettre. Alors, ça ne sera pas énorme, mais on viendra avec son poste et on pourra se brancher sur les antennes un petit peu tout le temps. Ah, d'accord. Autre chose ? Écoute, ça sera déjà beaucoup, je pense. Bon, eh bien, écoute, tu connais la maison, hein ? Je reviens quand je veux, c'est ça ? Tu reviens quand tu veux. Ça sera avec un grand plaisir. Et justement, quand tu es déménagé, tu peux venir nous le dire. Je viendrai vous dire qu'on a déménagé complètement. Voilà. Eh bien, on va terminer avec Pierre Perret, ma petite Julia. Eh bien, merci d'être venu, Dimitri. Merci à toi de m'avoir invité. Je te souhaite un bon retour. Moi, tu n'es pas très loin. Hein. Non, c'est juste à côté. C'est juste à côté. Tu es venu à pied ? Non, en voiture. Ah, quand même ? Je suis sportif. Ah oui, ça se voit. Allez, merci beaucoup pour ta visite et tes explications. C'est vraiment, comme ça, les auditeurs savent un petit peu plus comment on fait du radio-amateurisme. Voilà. Voilà. Je cherchais mes mots. Merci beaucoup. Merci à toi prochaine. et à Radio Puisalène. Au revoir.